Alléluia. De toi, vous parlez de tout. Aujourd'hui, il est le 5e jour du mois de janvier. L'an 2025. Le premier dimanche de cette année. Et mercredi, c'était le premier jour de l'année. Nous avons vu ici comment Jésus-Christ a été amené au temple selon les coutumes juives. Accompagné des biens qu'on devait donner conformément à la loi de Moïse d'Israël. Et nous avons retenu tout ce que Marie et Joseph faisaient cela conformément aux habitudes, à la tradition et aux coutumes juives. Conformément à ce qu'avait dit la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Et nous avons dit qu'un chrétien est celui qui retient les commandements de Dieu durant toute sa vie sur la terre. Et la recommandation nous a été donnée selon laquelle cette année 2025, nous devons marcher avec les commandements de Dieu, la parole de Dieu, non pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes déjà sauvés. Le 8e jour, Jésus-Christ a été amené conformément à la tradition juive et à l'alliance avec Abraham pour qu'il soit circoncis. Parce que c'était un enfant de croyants de Marie et de Joseph. Et ce jour-là, quand on amène Jésus pour être offert, il y a eu les choses qui avaient accompagné cet événement. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons lu avec vous dans cet évangile de Luc. Et nous avons lu à partir du chapitre 2. Verset 25 jusqu'au verset 38. Si tu as le temps à la maison, tu peux continuer avec la lecture jusqu'à la fin de ce chapitre parce que tu es le lecteur de la parole de Dieu et de la Bible. Et dans ce passage biblique, on nous cite deux personnages. On nous parle de Siméon. On nous décrit ses caractéristiques. Il était croyant. Il était croyant qui espérait. Qui espérait la rédemption d'Israël de sa tribu. C'était un croyant qui espérait. Qui espérait la rédemption. Le deuxième personnage qu'on nous cite ici, c'est une femme qui est Anne. On décrit même sa tribu. Et on montre même son père Phanuel, qui était de la tribu d'Aché. Et on nous montre que c'était une femme mariée et qui était restée fidèle dans son mariage durant 70 ans malheureusement. 7 ans malheureusement. Et son mari meurt. Et reste dans le veuvage pendant 80 ans.
Malgré cette souffrance kushala kwenda wakayeta kayini muluma et le fait de rester seul, sans mari, bakulesheni uvo mushala mu tempelu mu kutendelela nzambi. on nous décrit très bien qu'elle est restée fidèle dans la prière, elle est restée au temple. Yeye kushime wona Elle comme Chiméon, yeye mwanza kushime wona elle comme Chiméon aussi. ati tubala kumbeso mo myasi tulumanda mukulu Quand nous lisons au verset 38, bambani ana wakala haji baji on dit qu'elle était venue à la même heure. wakasagijila nzambi Elle louait Dieu wakambila bonso bakaji batekemena kufikuji bwa Yerusalema bwalu bwa et, Yesu. et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Bonso babo batekemena kufikuji bwa. Tous ceux qui attendaient la délivrance. Mu verso makumi abidini mwitano Au verset 25, bajiba akula bwalu bwa Simeona on parle de Siméon. bajiba mbani muntu jina jendo Simeona On dit que voici un homme appelé Siméon. muntu mwakana Cet homme juste, wakati kabiji muntu mukiji wa meyi et il était pieux. wakati utekemena jisamba ja iselela Il attendait la consolation d'Israël. nyuma mwimba wakati naji Et l'Esprit Saint était sur lui. bantu aba babiji bafu batekemeni Ces deux croyants espéraient. bantu aba babiji bafu batendeleji Ces deux étaient croyants ne bafu nichitekemena kampanda et avaient une certaine espérance. jabufukuji bwa chisamba chabo L'espérance de la délivrance de leur tribu, de leur nation. wobo babiji wewe ni mema tulibafanana nabo kabiji Toi et moi, nous sommes conformes à eux deux. wali bantu tujali batendeleji batekemeni Parce que nous aussi, nous sommes les croyants, nous sommes les espérants. wobo bafu batekemena jifukuji bwa ja chisamba chabo Ils aient espéré la délivrance ou bien la consolation de leur nation. Ils attendaient la naissance d'une personne qui devait consoler ou délivrer leur peuple. La délivrance d'Israël pour la consolation de ce peuple. Parce que quand nous parcourons la Bible, même d'autres livres, nous trouvons que ce peuple était sous la captivité romaine. Et quand vous parcourez les actes des apôtres, quand on annonce aux disciples la venue du Saint-Esprit, les apôtres posent la question: est-ce que tu pourras nous délivrer de la condamnation ou de la domination juive? Chiméon et on priait toujours dans la tradition juive et avait l'espérance. L'espérance guide. Même toi et moi, nous espérons. Parce que nous espérons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons commémoré sa naissance le 25 du mois de décembre de l'année 2024. Nous nous sommes réjouis de sa naissance dans notre délivrance. Nous sommes réjouis de sa mort et sa résurrection. Mais comme croyants, nous avons l'espérance de sa seconde venue. Cela veut dire que c'est lui qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est quelqu'un qui regarde de loin, qui regarde dans l'avenir, dans le futur. Il croit, il espère toujours qu'à n'importe quelle heure, quel instant, quel jour, Jésus-Christ peut revenir. Il revient pour nous prendre et nous amener avec
gloire éternelle. Pour ceux qui espèrent en lui et ceux qui les croient comme Seigneur et Sauveur, soient avec lui dans la gloire éternelle. Ceux qui n'ont pas cru en lui iront dans la géhenne ou souffrance éternelle. Siméon avait l'espérance de la naissance du Sauveur qui devrait sauver la nation d'Israël. Anne avait aussi l'espérance de la consolation. Et deux, nous voyons la grande caractéristique qui les a marqués quand ils ont vu la naissance de Jésus-Christ. Ils ont parlé. Ils ont témoigné. Ils ont annoncé aux autres. Ils ont annoncé aux autres leur expérience qu'ils avaient dans l'espérance en Dieu. Siméon parle. Si nous lisons avec vous au verset 29. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Le salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Pendant qu'il confessait ces choses, pendant qu'il témoignait devant ceux qui étaient au temple, prononçant les choses qui se trouvaient au fond de son cœur, les choses que Dieu avait fait avec lui, l'espérance qu'il avait, il partage cette expérience, cette espérance, ce témoignage avec ceux qui étaient avec lui. Et ceux qui étaient avec lui dans le temple ce jour-là. Ils ont admiré les grandes choses de ces fils qu'on avait amenés au temple pour être circoncis. La Bible nous dit ceci. Ses parents, Joseph et Marie, ses géniteurs, ont admiré. Ont admiré les grands témoignages que Siméon prononçait sur cet enfant. Être ses parents ne les permettait pas de tout connaître sur les choses cachées de cet enfant. Les révélations de Dieu ne sont pas d'habitude. La révélation de Dieu ne peut pas se dire que non, c'est mon fils, c'est comme il est pasteur, on s'est déjà habitué avec lui, c'est de l'habitude, non. Ils étaient avec cet enfant né. Ils ont vu comment le berger s'était mené auprès d'eux et ils admiraient toujours les paroles que ces gens prononçaient. Nous avons appris encore avec vous pour les mages qui étaient allés pour l'adorer. Ce qu'ils prononçaient mettait toujours dans l'admiration Marie et Joseph. Aujourd'hui, pendant qu'on l'amène au culte pour être sanctifié, ils ont trouvé les témoignages des gens qui étaient là-bas, des grands croyants qui étaient là, qui témoignaient sur Jésus-Christ. Même Anne prononce aussi les paroles
de rédemption, mais s'adressant aussi à Israël pour sa consolation. wewe ni mema Troisièmement, tulikwambia tupate kujibwa kwa Yesu Kristo tulikwambia jibwa kwenda mu matupa. nous croyons déjà que nous sommes déjà sauvés. Nous sommes déjà sauvés par Jésus-Christ, que nous commémorons sa naissance en ces jours. Nzambe ulimukwenzela malo abungi. Dieu t'a fait les grandes choses. Wewe ulimanya malo abungi ajizange mweza neba. Toi, tu connais les grandes choses que Dieu a fait avec toi. Malo kusubona wambaka kwamba malo abakwa kwamba malo abuyeye mumanye bwa mwana kufikana mulekibwa. Les choses, les paroles que Simeon témoignait ici n'étaient pas les choses de la vie d'une autre personne, mais c'était son expérience personnelle. Ana uliwa kula malo abungi. En également prononcer les paroles sur le fils qui était né. Toi et moi, nous connaissons très bien ce que dit la parole sur cet enfant que nous commémorons sa naissance. Qu'est-ce qui t'empêche d'être membre de l'église de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui nous reste aussi dans cette affaire, nous comme membres de l'église? Ce qui nous reste est d'annoncer aux autres, comme Simeon, confesser devant les autres, comme Anne, pas garder seulement toi-même ce témoignage. La rédemption que tu as reçue, la confiance que tu as avec Jésus qui est né, les grandes choses que tu connais de Dieu, car le devoir de l'Église est d'annoncer à ceux qui ne les connaissent pas. Le grand thème de ce jour est ainsi intitulé Jésus-Christ qui est né, ton sauveur et mon sauveur, qui a été promis à Dieu, qui a été annoncé par les anges à Marie et Joseph, et que nous croyons aussi que les apôtres avaient annoncé sa venue. Dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament, les prophètes, tout comme les apôtres, ont annoncé sa naissance. Les Seigneurs ici, nous devons l'annoncer aux autres pour leur salut. Ce n'est pas un sujet que nous devons garder. Parce que c'est lui qui donne la paix au fond de cœur. C'est lui qui donne l'intelligence, la sagesse aux dirigeants du pays. Nous savons très bien que notre pays, nous ne sommes pas toujours dans la paix. Même nos familles ne sont pas dans la paix. Même notre ville, nous ne vivons pas dans la paix. Nous avons toujours l'espérance. Malgré que nous sommes sauvés en Jésus-Christ, mais nous sommes de ces gens-là qui se posent des questions comment la paix reviendra à l'Est. Hier soir, nous avons suivi que les M23 ont attaqué Kalale s'approchant du centre de Massissi. Tout cela pousse toujours aux chrétiens, aux Congolais de se poser des questions. Nous qui sommes au centre des pays, dans la province, nous pouvons dire que nous sommes dans la paix, nous n'avons pas de guerre. Et d'un coup, vous entendez qu'on a volé 3 millions de et quand vous parcourez même par les réseaux sociaux, on a détourné 3 millions, nous ne savons même pas. Et vous voyez beaucoup de gens se plonger dans cette discussion. Même s'ils n'ont pas d'assurance, même s'ils ont des témoignages. Mais dans toutes nos discussions, dans toutes nos questions, nous n'avons pas de solution à donner. Nous avons un grand travail à faire au Congo. Même ceux qui restent à l'Est, même ceux qui vivent dans les provinces se déclarent dans la paix. Nous avons le devoir de témoigner Jésus-Christ aux autres. Tout chrétien, tout croyant a le devoir, a la responsabilité
de témoigner, d'annoncer Christ aux autres. Kristo mweze mukalema wajitalala. Christ comme Seigneur de la paix. Kristo bujulo bwa kusamba chisamba cha Kongo. Christ est celui qui vient consoler la nation congolaise. Bujulo kusamba chisamba chini chigenda. Il vient consoler cette nation avec sa parole. Mwene Kristo yosu na sheya, mwene pasteur na shamukuru na shamulangi na shamulongo wa bata na shwabaje na shwabamamu. Tout chrétien qu'il soit, dirigeant des sœurs, dirigeant des jeunes, de l'école de dimanche, des frères, même dans le CPE, notre devoir est de faire comme Anne qui était identifié comme prophète, comme Simeon qui avait le Saint-Esprit. Nous ne les citons pas par rapport à leur fonction et à leur attribution, mais nous voyons ce qu'ils ont fait avec la parole de Dieu qu'ils ont reçue, avec l'expérience qu'ils avaient avec Dieu. Ils ont pris cette parole, ils ont annoncé cette parole aux autres. Parce que nous disons qu'il n'y a que les pasteurs qui sont justes. Tu verras que parmi les M23 là, il y a les pasteurs. Si tu nous dis que les pasteurs sont saints, tu verras que dans le détournement de 3 millions ou quelque chose de semblable, là, il y a les pasteurs là. Eh bien, l'église de Jésus-Christ, ce qu'il a, est de marcher avec cette parole et l'annoncer aux autres. Annoncer même aux pasteurs et aux non-pasteurs. L'annoncer aux pasteurs, aux anciens, aux diacres, aux croyants pour les édifier et les ramener dans la parole de Dieu. Annoncer à ceux qui sont au front que Jésus-Christ est le maître de la paix. Parce que s'il avait besoin de la guerre, au moment où il a été attaqué par les Juifs pour être tué, il aurait invité au ciel les armées du ciel, les anges, les archanges pour qu'ils viennent combattre. Il a dit à Pierre et aux autres qui s'adressaient pour combattre les autres d'arrêter tout. C'était une réponse telle que ce n'est pas dans la guerre où il y a la solution. C'est dans la causerie, l'entretien qu'il y a la solution. Même dans nos foyers, ce n'est pas dans des frappes, dans des injures et autres choses qu'il y a la paix. Mais c'est dans l'entretien, dans la causerie, dans l'entraide qu'il y a la paix dans nos foyers. C'est dans l'entretien, dans la causerie que les voleurs peuvent arrêter de voler dans notre pays. C'est dans la parole de Dieu qu'on peut dire aux pasteurs et aux croyants, à ceux qui ne sont pas même croyants, que le vol est interdit. Afin qu'ils puissent mettre au service de la population tout ce qui est destiné à la population. C'est dans la parole de Dieu que nous entendons le commandement qui dit que tu ne peux pas calomnier ton prochain. Tu ne peux pas convoiter les biens de ton prochain. C'est ce que la Bible, la parole de Dieu nous dit. Tout ça pour écarter les menteurs qui circulent. Pour exterminer et mettre fin au vol si les voleurs existent. Et qu'ils se réjouissent avec les salaires que Dieu leur donne dans ce qu'ils font. Aujourd'hui, nous entendons bien que les paroles de Dieu que nous entendons, ce que Dieu a fait pour nous dans la vie, et d'annoncer aux autres. Nous devons être de ceux-là qui témoignent les bienfaits, les merveilles de l'Éternel dans notre vie aux autres. À
Avec quel objectif? vanhu va ku hakubita ku xamuya Yesu Kristu wa kumukela ngumsungiti C'est pour que les autres croient en ce Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. vanhu van'wana va sathi kwa kuti la mina ka yeba naxo Parce que la révélation divine ne doit pas l'approprier toi-même. Yesu Kristu va yixiva yini venda Jésus-Christ, quand il a prêché à ses disciples, munhu yixe vanhu ya mbisamba byonso il a dit que je vous ai prêché pour que vous puissiez aller dans toutes les nations. amuvaleni luyamo nulekele tukwakuto Il ne leur a pas dit d'aller seulement d'un côté, abandonner l'autre nta côté. kumukongoza naxo mu Rwanda Il a dit allez même au Rwanda, allez au loko Congo, yixe tidya nsambi et va prêcher la parole de Dieu. anoxe moyo yixe va Rwanda jito Moi, un Congolais, je ne peux pas aller prêcher au Rwanda. tidya nsambi kadeneni frontiere naxo La parole de Dieu n'a pas de frontières. kalala kwikala kuti muna mishumo ya mwene Rwanda ujiwe nsambi tamudidya nsambi tileka mishumo wena Il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer les guerres des Rwandais qui nous attaquent. twajitala kwikala muri tuma jetu balombo ni beto amaju pachina tidya nsambi pachina nsambi kwajitala magala ndo matu Il n'y a que quand les dirigeants de notre pays, les autorités de notre pays craignent la parole de Dieu que la paix reviendra dans notre pays. Yesu Kristu kukale nguvulejibwa Quand Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur vient, muwana ujumwe chikondo chakubaibwa memo Siméon comprend que le temps de mourir est zangu venu. juu azudambe zani mukale ngunganga tkwaluna meso yamu lupanga Il dit que Seigneur, tu peux maintenant me prendre parce que mes yeux ont vu le salut. mene Kristu wapo kabele bama ihakivita ku Yesu Kristu dilupanga lwetu nashi La majorité des croyants n'ont pas encore compris que quand nous avons cru en Jésus-Christ, c'est tout ce qu'il nous cherche, c'est notre salut. udame nebubwalo bwakumbani Siméon déclare que ça suffit. J'ai vu les sauveurs, j'ai vu le salut. kutwetu bose bakaje batuteganeni Yesu Kristu Ainsi, nous tous qui avons déjà rencontré Jésus-Christ, tukale nikisanga mundo mwa mchuma yetu ayons la joie au fond de nos cœurs. katwenu moketu ndutuke bubwalo bwakunashi Cette joie-là qui nous pousse à ne pas aller chercher autre réalité ailleurs. tuli mutishana ubwa muchungwe kwene mkumbananga na mbwalo bwazambi to L'année passée, tu te sentais toujours déséquilibré chez les réformes. adimakenga kubwata moyise bala kuna nashukumanga Directement, une simple maladie, la famine, la nudité, tu pars directement chercher des fétiches. Même à l'école, tu te poses des questions que pour bien maîtriser la langue française, je dois fréquenter des loges. Si tu travailles quelque part, ceux qui viennent te consoler te disent que non, pour bien conserver ces services, tu dois être quelque part. Même dans le foyer, on te dit que non, pour que tu puisses bien maîtriser ton foyer, tu dois faire telle pratique, telle pratique. Pour que tu aies de l'autorité sur ce que tu diriges, tu dois avoir une puissance. Plusieurs croyants admirent quitter dans la foi pour aller faire des pratiques pareilles. Qu'il soit toi, qu'il soit moi également. La majorité, toi, qu'il soit toi, qu'il soit moi, nous avons toujours la tendance de quitter, d'aller ailleurs pour chercher des solutions, pour trouver solution à tout ce que nous faisons. Amen. La solution que nous avons est Jésus-Christ. Parce que tout ce que tu cherches à faire, même ce que les gens te disent que si tu pars telle part, tu auras des solutions. Ça toujours la fin. Même si tu veux diriger, tu veux féticher. Sache que ça va se bloquer. Parce que toute fétiche a un début et une fin. Les gens veulent s'éterniser. Je suis pour vivre éternellement jusqu'au retour de Jésus, même 1000 ans. Bien aimé, qu'est-ce que toi tu as vu de spécial sur la terre et qui te pousse d'y vivre jusqu'à là? Parce qu'on est en train de macadamiser l'avenir Kabaye Banza. Je dois avoir aussi. C'est ça les soucis pour lesquels tu veux vivre éternellement. Tu ne veux pas aller vivre là où Christ a préparé la place pour toi. J'ai dit cela pour moi. Amen. Parce qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait demeurer éternellement sur la terre ici. Et Jésus-Christ. Lui qui n'avait point commis le péché. Mais lui qui est
envoyé par Dieu avec une durée déterminée et qui devait mourir. Et après ta mort, tu vas ressusciter. Tu viendras maintenant dans ma gloire. Le devoir qu'a chacun de nous, même si tu fétiches, même si tu n'as pas fétiché, le travail aura une fin. Sur la terre, tu vas mourir. Même si tu fétiches pour parler le français, tu parleras. Tu vieilliras. Et tu vas communiquer même avec les arbres en français. Et après, tu mourras. C'est pourquoi Siméon avait vu tout ça. Il n'a pas dit que Seigneur, comme je viens de voir ton salut, ajoute encore même 100 ans. Il a dit que non, ça suffit mon Seigneur. Je viens de voir mon salut, il me faut aller. Est-ce qu'il pouvait rester dans le péché et faire autre chose? Il pouvait l'éloigner de Dieu. Il a dit que non, je t'ai vu le Seigneur, je dois aller avec cette gloire, ce bonheur de Jésus. Ça c'est l'expérience de Siméon avec Dieu. Comme il s'entendait. Nous ne voulons pas être tous comme Siméon. Mais nous tous, nous devons être les évangélistes de la bonne nouvelle de Dieu. Dans le sens qu'à n'importe quand que Dieu voudra nous prendre, que nous ayons déjà mis au monde d'autres enfants en esprit et qui ont cru en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. On était déjà une vieillard. Après le décès de son mari, elle a décidé de rester seule. Nous ne pouvons pas dire aussi comme Anne l'avait fait de non, comme Anne était restée seule sans chercher notre mari, comme mon mari meurt, je dois aussi rester comme Anne. Ça c'était l'expérience de Anne avec Dieu. Et la foi qu'elle avait. Mais ce qui est grand ici, et Anne, qui était restée veuve, donner le témoignage de Jésus. C'est ça le grand thème que Jésus-Christ que nous avons cru et qui est né. Jésus-Christ pour qui nous avons accepté d'écouter ses paroles et de les mettre en pratique. Les sauveurs qui nous avons dit que nous allons tous nous donner parce qu'il nous a sauvés avec tout ce que nous avons. Aujourd'hui c'est un Jésus que nous devons annoncer aux autres, témoigner ses merveilles aux autres. Retenons que nous sommes chrétiens pour témoigner les merveilles de Christ. Les merveilles que l'Éternel a opérées pour nous, les miracles, les grandioses, les bénédictions, les souffles de vie, nous devons annoncer ça aux autres. Mais comment nous allons y parvenir? Parce que ce sont les pasteurs qui ont Dieu, ce sont les dirigeants, les anciens. La parole de Dieu est donnée à tout le monde pour la mettre en pratique. Les anciens et les diacres sont les dirigeants des croyants. Ils peuvent te chercher aussi quand ils constatent ton engagement au sein de l'église. Marie et Joseph qui avaient mis au monde Jésus n'avaient rien de notion sur ce que Anne donnait comme témoignage. Quand Siméon prononce ce témoignage, Marie et Joseph tombent dans l'admiration de ses paroles. C'est pour montrer que ce que ton fils que Dieu a mis au monde a avec Dieu, tu le connais. Tu peux dire que l'enfant de Dieu mis au monde ici, quand est-ce qu'il est devenu croyant?
Pays dans la poésie, des jours ici anciens. La façon dont il a marché avec Dieu, toi, Marie et Joseph portaient l'enfant jusqu'au temple et n'avaient rien de connaissance sur les témoignages et Simeon prononçait sur l'enfant. Oh, Emmanuel Kambal ici, des jours au Diacre. Mais toi, tu voulais qu'il soit Diacre quand? Ça, c'est ta façon de voir. Mais sa façon de marcher avec Dieu, toi, tu ne le connais pas. La question des parents de Jésus qu'il avait amené au temple ne connaissait pas comment les autres voyaient Jésus. Amen. Simeon s'est réjoui quand il a rencontré Jésus. Toi aussi et moi aussi, nous avons déjà rencontré Jésus. Nous devons être heureux. Et montrons cette joie de Jésus-Christ devant les autres. Annonçons aux autres, même au lieu de service, la question de Jésus. Pour ceux qui détournent l'argent du chassa, arrête de détourner. Pour ceux qui ont volé l'argent ici, que ce soit vrai ou faux, ils arrêtent. Que les calomniateurs arrêtent de calomnier aux autres. Et aujourd'hui, retenons que les paroles de Dieu et les merveilles que l'Éternel a fait pour nous, nous devons l'annoncer, les témoigner aux autres pour les amener à croire en Jésus. Les paroles et les merveilles, les grandioses de Dieu doivent être annoncées aux autres.